RCI Matin. Parlons vrai. Bonjour Christophe Langlois. Bonjour Michel Moesta. Alix Nabajot, conseiller communautaire à Cap Excellence est votre invité ce matin. Et on l'accueille, on lui souhaite bonne année. Bonjour Alix Nabajot. Bonjour Christophe Langlois, bonjour aux auditeurs d'RCI. Bonne année à vous aussi, la santé aux Guadeloupéens. Et puis je leur souhaite plein de bonnes choses pour le projet courant 2022. En tout cas, il y a des gens qui attendent plein de bonnes choses. Ce sont les habitants de Pointe-à-Pitre qui se posent des questions. Le maire, notamment sur notre antenne, l'a annoncé. Est-ce que Cap Excellence en veut à Pointe-à-Pitre ? Alors là, pas du tout. Cap Excellence réserve le même traitement à ces trois villes membres, que ce soit le territoire de la ville des Abîmes, de Baie-Mahault et de Pointe-à-Pitre. Et je peux vous dire que dès ma prise de fonction au niveau de Cap Excellence en tant que vice-président de la commission cadre de vie et services aux usagers, j'ai pour ma part avec la direction générale des services réuni l'ensemble de la direction qui traite de ces questions-là. J'ai été sur le terrain avec l'ensemble des pôles Abîmes, Pointe-à-Pitre et Baie-Mahault, et je rappelle que le maire de Pointe-à-Pitre siège dans cette commission dont j'ai l'honneur de présider et au fait de tout ce que nous mettons en œuvre pour régler les problèmes qui gangrènent tous les territoires, puisque je rappelle que c'est quand même plus de 600 bacs brûlés, dégradés, volés sur l'ensemble du territoire suite aux manifestations de fin novembre 2021. Donc c'est 50% de ces bacs sur le territoire de Pointe-à-Pitre, ce qui a entraîné naturellement une forte dégradation des capacités de collecte d'ordures ménagères. Donc il y a naturellement des moyens supplémentaires qui ont été mis en place par notre prestataire. Et ce n'est pas suffisant, visiblement. Non, mais je vous explique. Il y a des moyens supplémentaires, il y a des moyens qui existent. Naturellement, quand il n'y a pas d'entrave, eh bien, il y a une rotation qui se fait parce que je peux vous dire que j'ai pour ma part personnellement été faire le suivi de ces collectes avec les agents de Nicolin. Je l'ai fait sur l'ensemble des territoires. Je me suis réveillé à 5h du matin. J'ai été avec les agents parce que moi, je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Et donc aujourd'hui, ce qui nous est reproché, effectivement, c'est qu'il y a... Pointe-à-Pitre a été abandonné. Non, il n'y a pas de traitement particulier. Donc vous nous dites que c'est pareil à Baie-Mahault, c'est pareil aux Abîmes. Baie-Mahault est impacté par des bacs qui ont été incendiés. Les Abîmes ont été impactés par des bacs qui ont été incendiés. Nous avons mis des moyens supplémentaires puisque nous sommes conscients qu'il y a effectivement une situation qui ne peut pas perdurer. Il y a un amoncellement d'ordures. Moi, j'ai pour autant fait des résidences sur Baie-Mahault, sur Pointe-à-Pitre pour voir là où il y avait des problèmes. Il y a des agents et je peux vous dire qu'ils sont adossés à une législation qui empêche qu'ils fassent la collecte à même le sol. Nous avons discuté avec les prestataires pour leur dire à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, ils ont accepté de faire cette collecte et tous les citoyens voient de gros camions avec des hommes ou des femmes qui ont... Alors il est où le problème, Alix Nabajot? On ne comprend pas. Qui font la collecte sur ces points-là. Nous avons mis 2 jours de collecte. Où est le problème réellement? Puisque pourquoi ce cri de colère d'Harry Durimel? Le problème d'Harry Durimel, c'est qu'effectivement, je peux comprendre qu'il soit sollicité par ses administrés, ce qui est normal, il est maire de Pointe-à-Pitre, donc il faut qu'il apporte des réponses. Mais de là à dire qu'il est lâché par Cap Excellence, ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Nous avons le même traitement pour l'ensemble des communes membres. Monsieur Durimel, on l'accompagne comme on accompagne les autres villes. Nous serons toujours aux côtés, puisqu'il y a des administrés qui sont impactés. Moi, je vous dis, je travaille sur Pointe-à-Pitre, je tourne sur Pointe-à-Pitre, et je peux vous dire que ça ne fait pas joli de voir tous ces ordures et qui existent sur les 3 villes membres. Donc nous mettons les mêmes moyens que nous déployons sur la ville des Abîmes et Baie-Mahault sur Pointe-à-Pitre. Et je vous dis qu'on a augmenté nos capacités de collecte sur ces territoires avec des hommes et des femmes. Parce que là aussi, il faut comprendre que ce n'est pas simple de toujours accuser les autres de ne pas faire. Vous avez des hommes et des femmes qui travaillent dans ces secteurs-là. Ce ne sont pas des chiens. Ils sont mal considérés très souvent. Et ce sont des êtres humains, ce sont des pères et des mères de famille qui travaillent, qui sont affectés à ces différents services et qui mettent de la bonne volonté pour tenter de donner un visage aux différentes villes. Donc on rappelle la situation, c'est un problème conjoncturel, non pas structurel. C'est dû à la crise sanitaire et sociale, avec les débordements qui ont eu lieu. Il y a eu des vols de ces bacs, il y a eu également des dégradations. Maintenant, on a envie de vous poser la question, à quand un retour à la normale ?
Alors déjà, le fournisseur, puisque c'est le même souci qui s'est posé lorsque nous avons eu une augmentation de décès. Vous avez des pompes funèbres, vous avez des grossistes en cercueil qui n'ont pas pu honorer un certain nombre de prestations du fait qu'il se soit retrouvé à être en rupture de stock. Eh bien, c'est la même problématique pour notre fournisseur notre fournisseur Ecolect, qui elle aussi s'est retrouvé depuis. Nous avions eu une première dégradation de poubelles au mois d'août. Ce fournisseur s'est retrouvé en rupture de stock. Donc, nous sommes en attente des prochaines commandes qui sont en cours de réception, puisque nous avions envisagé de remettre les poubelles dès ce vendredi. Mais nous nous posons la question, mettre les poubelles, sachant qu'il y a un couvre-feu à partir de ce vendredi qui a été qui vient d'être décrété et qui sera en application dès ce soir. Ouais. Et nous craignons qu'il y ait encore des débordements suite à ce couvre-feu, et nous ne souhaiterions pas remettre des poubelles pour qu'elles soient à nouveau incendiées. Donc on est en train de réfléchir avec les services de la ville, puisque je rappelle qu'il y a des réunions conjointes qui se font entre les services de Cap Excellence et de la ville de Pointe-à-Pitre. C'est pas comme si nous ne nous connaissions pas ou que nous sommes en désaccord. Nous travaillons ensemble, puisque les élus de la ville, élus et techniciens, sont présents sur un groupe WhatsApp alimenté au quotidien par nos contrôleurs, puisqu'on a des contrôleurs qui assurent le suivi des collectes avec des rapports d'activité journaliers, photos à l'appui. Les services de la ville disposent donc en permanence des éléments leur permettant d'ajuster les zones à traiter par leurs équipes de nettoiement. Il y a 21 personnes sur ce groupe, dont Monsieur le maire et de nombreux élus de la ville. Donc, nous sommes à pied d'œuvre pour tenter d'améliorer la situation et retourner. Et donc, on demande un peu de patience à la population. On demande un peu de patience à la population. Le 22 décembre récemment, s'est tenue une réunion en présence des élus et techniciens de la ville. Et pendant cette réunion, la ville n'a eu cesse de nous demander de réaliser les missions de propreté, nettoiement à sa place. Ils nous ont précisé ne pas avoir de moyens et de matériel pour collecter les déchets dans le cadre de leurs compétences. Donc on fait tout ce qu'on peut pour aider toutes les villes qui sont intégrées à Cap Excellence, et donc on demande donc Pointe-à-Pitre n'est pas le parent pauvre de Cap Excellence. Pas un cas isolé, et Pointe-à-Pitre recevra le même traitement que les autres villes membres. Ce n'est pas le parent pauvre de Cap Excellence, Pointe-à-Pitre. Sont mis en place pour pouvoir retourner à une situation qui est des plus normales et avec un champ visuel des plus corrects. Je sais que vous avez entendu ma question sur le parent pauvre de Pointe-à-Pitre. Vous pouvez répondre à cette question? Le parent pauvre de Pointe-à-Pitre, il n'y a pas de parent pauvre de Pointe-à-Pitre. Il y a 3 villes, je répète, qui sont membres de la communauté d'agglomération Cap Excellence, et les mêmes moyens sont déployés sur les 3 villes. Merci à vous, Alix Nabajot, d'avoir été ce matin en direct dans Parlons Vrai. On vous souhaite une excellente journée et une très bonne année.